Il y a une chose que personne ne vous dit sur ce qui se passe après avoir survécu à un pervers narcissique, quelque chose que Carl Jung a découvert il y a presque un siècle, et qui explique pourquoi votre vie ne sera plus jamais la même. Je ne parle pas de la douleur, je ne parle pas des cicatrices émotionnelles, je parle de quelque chose que la plupart considèrent comme une malédiction, mais que Jung a identifié comme l'un des dons les plus rares qu'un être humain puisse développer. La tasse. Capacité de voir la malveillance avant que les autres ne puissent la détecter. Si jamais vous avez croisé le regard d'une personne que tous considèrent comme charmante et que vous avez ressenti une ombre, une noirceur derrière son sourire, si jamais vous avez rencontré une nouvelle personne et que votre corps vous a crié qu'il y avait quelque chose qui clochait, même sans pouvoir l'expliquer, si jamais vous avez prédit une trahison des semaines avant qu'elle ne se produise, alors que tout le monde vous traitait de paranoïaque, alors cette vidéo va confirmer quelque chose que vous soupçonnez depuis longtemps. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas négatif. Quelque chose a changé permanemment en vous après votre expérience avec le pervers narcissique. Et ce qui a changé n'est pas une faiblesse, c'est un don exceptionnel. Jung appelait cela l'activation forcée de la fonction intuitive. Et dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer exactement comment cela fonctionne, pourquoi seules les personnes qui ont subi un abus narcissique la développent, et plus importante encore, comment l'utiliser pour vous protéger pour le reste de votre vie, sans devenir quelqu'un d'aigri ou de méfiant. Mais avant, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental, la raison pour laquelle vous voyez maintenant des choses que les autres ne peuvent pas voir, n'a rien à voir avec le fait d'être plus intelligent ou plus perspicace que les autres. Cela a à voir avec un mécanisme de survie que votre psyché a été forcée de développer. Un mécanisme que la plupart des gens n'ont jamais besoin d'activer parce qu'ils n'ont jamais été en contact prolongé avec quelqu'un dont la spécialité est de détruire en souriant. Pensez-y un instant. Lorsque vous avez rencontré le pervers narcissique, vous étiez probablement comme la plupart des gens. Vous faisiez confiance aux mots. Vous pensiez que si quelqu'un vous traitait bien, c'était parce qu'il vous voulait du bien. Vous supposiez que la gentillesse était sincère, jusqu'à preuve du contraire, et cette façon de voir le monde fonctionnait parfaitement, jusqu'à ce qu'elle cesse de fonctionner. Le pervers narcissique vous a appris de la manière la plus douloureuse possible qu'il existe des gens qui peuvent vous regarder dans les yeux, vous dire qu'ils vous aiment, vous faire sentir comme la personne la plus spéciale au monde, et, en même temps, être en train de calculer comment vous détruire. Il vous a appris que la cruauté la plus efficace ne vient pas enrobée de cris et de coups. Elle vient enrobée de promesses, de caresses, de mots exactement conçus pour vous désarmer. Et c'est là qu'intervient ce que Jung a découvert. Le traumatisme narcissique ne vous blesse pas seulement, il vous transforme. Il force votre inconscient à développer des défenses dont vous n'aviez pas besoin auparavant. Et la défense la plus puissante que vous développez est l'activation permanente de ce que Jung appelait la fonction intuitive. Pour comprendre cela, vous devez savoir que Jung a identifié 4 fonctions psychologiques principales: la pensée, le sentiment, la sensation et l'intuition. La plupart des gens fonctionnent principalement avec 2 de ces fonctions. L'intuition, spécifiquement, est la capacité de percevoir des possibilités et des connexions qui ne sont pas évidentes à première vue. C'est savoir quelque chose, sans savoir comment vous le savez. Avant le pervers narcissique, votre fonction intuitive était probablement endormie ou secondaire. Après le pervers narcissique, votre fonction intuitive a été forcée de se réveiller complètement. Et elle ne s'est pas seulement réveillée, elle est devenue votre système d'alarme permanent. C'est ce que Jung a documenté, et que très peu de psychologues modernes mentionnent. Le traumatisme prolongé avec une personne manipulatrice entraîne votre inconscient à détecter des micro-expressions, des incohérences, et des schémas que vous ignoriez complètement auparavant. Votre cerveau s'est littéralement recablé
pour remarquer les signaux de danger qui passaient inaperçus. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Avant le pervers narcissique, quand quelqu'un vous faisait un compliment, vous l'acceptiez probablement sans le remettre en question. Après le pervers narcissique, quand quelqu'un vous fait un compliment, quelque chose en vous scanne automatiquement. Est-ce sincère? Ou y a-t-il un but caché? Le ton correspond-il aux mots? Les yeux correspondent-ils au sourire? Le compliment arrive-t-il dans un contexte où cela aurait du sens? Ou semble-t-il forcé? Ce scan automatique n'est pas de la paranoïa. C'est votre fonction intuitive activée, qui fait exactement ce pourquoi elle a été conçue. Vous protégez des prédateurs émotionnels. Et voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Ce don que vous avez développé ne se limite pas à détecter les pervers narcissiques. Il s'étend à tout type de malveillance cachée. Menteurs professionnels, manipulateurs subtils, personnes avec des agendas cachés, faux amis qui vous envient en secret. Votre nouveau système d'alarme détecte tout le monde. Jung a écrit abondamment sur la façon dont la souffrance peut être un catalyseur pour le développement psychologique. Il ne s'agissait pas de justifier la souffrance ou de la romantiser. Il documentait un fait. Les personnes qui traversent certains types de traumatismes émergent avec des capacités qu'elles n'avaient pas auparavant. Le traumatisme narcissique, en particulier, semble activer la perception de ce que Jung appelait l'ombre d'autrui. L'ombre, en psychologie jungienne, c'est tout ce qu'une personne cache d'elle-même et des autres, ses impulsions sombres, ses motivations réelles, ses intentions secrètes. La plupart des gens ne peuvent pas voir l'ombre des autres, parce qu'ils n'ont jamais été forcés de l'apprendre. Vous y avez été forcés, et maintenant, vous pouvez voir ce qui était invisible auparavant. Mais voici où je dois faire une mise en garde importante. Ce don a un prix, et si vous ne comprenez pas le prix, vous pouvez finir par détruire votre capacité à vous connecter avec d'autres êtres humains. Le danger de votre nouvelle perception est la généralisation excessive. Votre fonction intuitive est maintenant tellement activée qu'elle peut se déclencher même lorsqu'il n'y a pas de menace réelle. Vous pouvez commencer à voir des ombres, là où il n'y a que des personnes imparfaites, mais sincères. Vous pouvez commencer à interpréter chaque incohérence comme une preuve de manipulation. Vous pouvez finir par être tellement protégé que plus personne ne peut s'approcher de vous. Jung a mis en garde contre cela. Il a dit que la fonction intuitive, suractivée, peut devenir une prison, autant qu'une protection. La clé est d'apprendre à calibrer votre nouveau don, l'utiliser comme un outil, et non comme une condamnation. Alors, comment calibrez-vous votre intuition activée? Comment utilisez-vous votre capacité à voir la malveillance, sans devenir quelqu'un qui voit la malveillance chez tout le monde? La réponse que Jung a fournie est étonnamment pratique, et elle a à voir avec la différence entre un signal d'alarme et un schéma confirmé. Votre fonction intuitive vous envoie maintenant des signaux d'alarme constamment. C'est normal. C'est exactement ce qu'elle devrait faire après ce que vous avez vécu. Mais un signal d'alarme n'est pas la même chose qu'une condamnation. Un signal d'alarme est une invitation à observer de plus près. N'ayez surtout pas une réaction automatique de fuite. Ce que Carl Jung suggérait, c'est un processus en 3 étapes. Premièrement, vous enregistrez le signal intuitif sans le juger. Quelque chose chez cette personne me met mal à l'aise. Deuxièmement, vous observez activement à la recherche de schémas cohérents. Ce signal se répète-t-il dans différents contextes, ou était-ce un incident isolé? Troisièmement, vous prenez une décision basée sur les preuves accumulées, et non sur une seule impression. Ce processus vous permet d'utiliser votre don exceptionnel sans être contrôlé par lui. Il vous permet de maintenir votre protection sans perdre votre capacité à faire confiance aux personnes qui méritent vraiment votre confiance. Mais il y a quelque chose de plus profond que Carl Jung a découvert à propos des personnes qui survivent aux pervers narcissiques, et c'est ce que je veux que vous écoutiez avec beaucoup d'attention.
Votre capacité à voir la méchanceté plus clairement n'est pas seulement un mécanisme de survie, c'est une partie de votre processus d'individuation. Carl Jung utilisait ce terme pour décrire le processus de devenir qui vous êtes vraiment, la version la plus complète et authentique de vous-même. Le pervers narcissique a essayé de vous détruire. Il a essayé de vous transformer en une extension de ses propres besoins. Il a essayé d'effacer votre identité et de la remplacer par ce qu'il avait besoin que vous soyez. Et dans ce processus, il a déclenché quelque chose qu'il n'attendait pas. Il a déclenché votre éveil. Les personnes qui n'ont jamais été confrontées à ce type d'obscurité peuvent vivre toute leur vie sans se connaître réellement. Elles peuvent passer des décennies sans remettre en question leurs suppositions sur la nature humaine. Elles peuvent arriver à la fin de leur vie sans avoir développé une compréhension profonde de la façon dont fonctionne la manipulation, la projection et la tromperie. Vous n'avez pas ce luxe. Le pervers narcissique vous a forcé à apprendre, et cet apprentissage forcé, bien que douloureux, vous a donné quelque chose que très peu de personnes possèdent, la capacité de voir la réalité telle qu'elle est, et non comme vous aimeriez qu'elle soit. Carl Jung appelait cela « voir à travers la persona ». La persona, en termes jungiens, est le masque social que nous portons tous. La plupart des gens ne voient que la persona des autres. Le masque, la présentation. Vous pouvez maintenant voir derrière le masque. Vous pouvez détecter quand la persona et l'être réel ne coïncident pas. C'est un don exceptionnel, mais c'est aussi une responsabilité. Parce que maintenant que vous pouvez voir ce que les autres ne peuvent pas voir, vous devez décider quoi faire de cette connaissance. Vous pouvez l'utiliser pour vous protéger vous-même. Vous pouvez l'utiliser pour protéger les autres qui n'ont pas encore cette capacité. Ou vous pouvez laisser cela vous consumer et vous transformer en quelqu'un d'amer qui ne peut plus voir de bonté nulle part. Le choix vous appartient. Mais je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental avant de prendre cette décision. Le fait que vous puissiez maintenant voir la méchanceté plus clairement ne signifie pas que la méchanceté est tout ce qui existe. Cela signifie que vous avez maintenant la capacité de distinguer entre la méchanceté réelle et la bonté authentique. Auparavant, vous ne pouviez pas faire cette distinction. Vous confondiez la manipulation avec l'amour. Vous confondiez le contrôle avec la protection. Vous confondiez la cruauté avec l'honnêteté. Maintenant, vous avez de la clarté. Et cette clarté vous permet quelque chose qui était impossible auparavant. Elle vous permet de choisir consciemment qui vous laissez entrer dans votre vie. Non pas en vous basant sur un espoir aveugle, mais en vous basant sur une perception calibrée. Il y a des personnes bien dans ce monde. Des personnes authentiques qui n'ont pas d'arrière-pensée, des personnes qui peuvent vous aimer sans avoir besoin de vous détruire. Et votre nouvelle capacité à voir la méchanceté vous permet également d'identifier ces personnes avec une plus grande précision. Parce que maintenant, vous savez exactement quels signaux rechercher quand quelqu'un est authentique versus quand quelqu'un joue un rôle. Carl Jung a écrit que l'objectif final du développement psychologique n'est pas la méfiance universelle, c'est la confiance discriminée, la capacité de faire confiance à ceux qui méritent la confiance et de vous protéger de ceux qui ne la méritent pas. Votre expérience avec le pervers narcissique vous a rapproché de cet objectif plus que la plupart des gens ne le seront jamais. Mais je veux être honnête avec vous sur quelque chose. Cette transformation que vous avez vécue n'est pas seulement un cadeau, c'est aussi un deuil. Le deuil pour la personne que vous étiez avant, la personne qui pouvait faire confiance aveuglément, la personne qui n'avait pas besoin de scanner chaque interaction à la recherche de signaux de danger. Cette personne est partie, et il est normal de la regretter. Carl Jung parlait de cela comme de la mort du vieil ego. C'est une partie nécessaire du processus d'individuation. Mais le fait que ce soit nécessaire ne le rend pas moins douloureux. Alors, si parfois vous ressentez de la tristesse pour l'innocence que vous avez perdue,
Permettez-vous de la ressentir. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une partie du processus d'intégration de votre nouvelle réalité. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que la personne que vous êtes maintenant, la personne qui peut voir la méchanceté clairement, n'est pas inférieure à la personne que vous étiez avant. Elle est plus complète, elle est plus réelle, elle est plus capable de naviguer dans un monde qui comprend à la fois la bonté et la méchanceté. Maintenant, je veux partager avec vous 5 signaux spécifiques que votre nouvelle perception vous permet de détecter. Des signaux que les personnes sans votre expérience ignorent constamment, mais qui pour vous sont maintenant aussi clairs que des enseignes au néon. Le premier signal est l'incongruence émotionnelle. C'est quand les mots de quelqu'un ne correspondent pas à son énergie. Le pervers narcissique vous a parfaitement entraîné à détecter cela. Quelqu'un vous dit qu'il est heureux de votre succès, mais quelque chose dans son ton vous dit le contraire. Quelqu'un vous dit qu'il n'est pas en colère, mais son corps est tendu. Avant, vous auriez ignoré cette divergence. Maintenant, vous la voyez immédiatement. Et Carl Jung a expliqué que cette capacité à détecter l'incongruence est fondamentale pour la survie psychologique. Votre inconscient a appris que les mots mentent, mais l'énergie, non. Le deuxième signal est l'éloge empoisonné. Le pervers narcissique vous faisait des compliments qui, au final, vous laissaient vous sentir plus mal. Il vous disait que vous étiez incroyable, mais que seul lui pouvait voir votre vraie valeur. Il vous disait que vous étiez belle, mais mentionnait subtilement quelque chose que vous pourriez améliorer. Maintenant, quand quelqu'un vous fait un compliment qui vous laisse avec une sensation étrange, votre signal d'alarme se déclenche. Vous n'avez pas besoin d'analyser pourquoi vous vous sentez bizarre. Votre fonction intuitive sait déjà que ce compliment avait du poison caché. Le troisième signal est la victimisation stratégique. Le pervers narcissique était toujours la victime. Peu importe ce qu'il faisait, c'était lui qui souffrait le plus. Maintenant, quand vous rencontrez quelqu'un qui se positionne constamment comme victime dans toutes ces histoires, votre perception s'aiguise. Non pas parce qu'être victime est mauvais. Parfois, les gens souffrent vraiment. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui a souffert et quelqu'un qui utilise la souffrance comme outil de manipulation. Et vous pouvez maintenant voir cette différence. Le quatrième signal est le triangle de communication. Le pervers narcissique ne vous disait jamais les choses directement. Il utilisait des tiers pour vous envoyer des messages. Sophie m'a dit que tu étais contrarié. Où il faisait des comparaisons constantes avec d'autres personnes pour vous maintenir dans l'insécurité. Maintenant, quand quelqu'un évite la communication directe et préfère utiliser des intermédiaires ou des comparaisons, votre système d'alarme s'allume. Vous savez, les personnes authentiques parlent directement. Les manipulateurs, eux, préfèrent les triangles relationnels. C'est leur façon de diviser pour mieux régner. Le cinquième signal, c'est la mise à l'épreuve des limites, mais de façon déguisée. Le pervers narcissique teste constamment jusqu'où vous êtes prêt à aller. Il commence avec de petites transgressions, pour voir si vous réagissez. Si vous ne réagissez pas, il escalade, il monte en puissance. Maintenant, quand quelqu'un fait quelque chose d'inapproprié et le déguise en blague ou en erreur innocente, vous voyez le schéma. Vous savez que ce n'était pas une erreur, et c'était un test. Et votre réponse à ce test détermine si la personne va escalader ou se retirer. C'est comme un jeu malsain de qui va céder le premier. Ces 5 signaux ne sont que le commencement. Votre perception activée en détecte beaucoup plus. Mais je voulais vous donner ces 5-là, parce que ce sont les plus universels. Ceux qui apparaissent dans presque toutes les rencontres avec des personnes potentiellement toxiques, des individus qui semblent charmants au premier abord, mais qui cachent des intentions bien sombres. Mais il y a quelque chose d'autre que j'ai besoin que vous compreniez au sujet de votre nouveau don exceptionnel. Et c'est peut-être le plus important de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Écoutez attentivement. Votre capacité à voir la malveillance
ne vous rend pas immune à celle-ci. Elle vous rend conscient, de celle-ci. Et c'est une différence cruciale. Une nuance qui peut vous éviter de grandes désillusions. J'ai connu des personnes qui, après avoir survécu à un pervers narcissique, ont développé cette perception, mais ont commis une erreur fatale. Elles ont cru que parce qu'elles pouvaient voir la malveillance, elles ne pouvaient plus être affectées par celle-ci. Elles ont cru que leur nouveau don exceptionnel les rendait invulnérables. Et cette croyance les a menées à sous-estimer des manipulateurs, qui étaient plus sophistiqués que le pervers narcissique original, plus rusés, plus insidieux. Carl Jung lui-même mettait en garde contre cela. Il disait que la connaissance de l'ombre n'élimine pas son pouvoir. Elle vous permet seulement de naviguer sa présence de façon plus consciente. Le fait que vous puissiez voir la manipulation ne signifie péas que vous ne pouvez pas tomber dedans. Cela signifie que vous avez plus d'outils pour l'éviter. Mais les outils ne fonctionnent que si vous les utilisez. Et encore faut-il savoir comment les utiliser. Alors, quelle est la façon correcte d'utiliser votre nouveau don exceptionnel? Comment appliquez-vous cette perception activée dans votre vie quotidienne, sans devenir paranoïaque ni vulnérable? C'est la question à 100 000 €. Carl Jung proposait quelque chose qu'il appelait la troisième position. Ce n'est pas la confiance aveugle. Ce n'est pas la méfiance paranoïaque. C'est une position intermédiaire, où vous observez, sans juger prématurément, où vous enregistrez les signaux, sans agir impulsivement sur ceux-ci, où vous maintenez votre protection active, mais votre cœur ouvert à la possibilité de connexion authentique. C'est un équilibre délicat, mais essentiel. Cette troisième position requiert de la pratique. Ce n'est pas naturel pour quelqu'un qui a été blessé. Votre instinct, après le pervers narcissique, est soit de faire confiance trop vite pour démontrer que vous n'êtes pas endommagé, soit de vous fermer complètement pour ne plus jamais être blessé. Les deux extrêmes sont problématiques, dangereux. La troisième position vous demande de soutenir l'inconfort de ne pas savoir, d'observer sans conclure prématurément, de donner de l'espace, pour que les personnes révèlent qui elles sont réellement, à travers le temps et leurs actions consistantes. La patience est clé. Laissez-moi vous donner un exemple pratique de comment appliquer la troisième position dans votre vie quotidienne. Un exemple concret. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Dès les premières minutes de conversation, quelque chose en vous s'active, une petite alarme. Vous ne savez pas exactement ce qui l'a déclenché, mais vous la sentez. La personne semble aimable, mais votre fonction intuitive a enregistré quelque chose d'étrange, d'incohérent. Avant le pervers narcissique, vous auriez probablement ignoré cette alarme. Vous auriez pensé que vous étiez paranoïaque. Vous auriez réduit au silence votre intuition, parce que vous ne vouliez pas être négatif, Vous auriez justifié le comportement de l'autre. Maintenant, avec la troisième position, vous n'ignorez pas l'alarme, mais vous n'agissez pas non plus sur elle immédiatement. Vous la registrez, vous le notez mentalement, et ensuite vous observez, vous restez vigilant, Vous observez si l'alarme se répète dans de futures interactions. Vous observez s'il y a un schéma consistant ou si c'était un incident isolé. Vous observez les actions de la personne à travers le temps, pas seulement ses mots, ses promesses. Si l'alarme continue de se déclencher consistantement, vous avez une information précieuse. Vous pouvez établir des limites. Vous pouvez maintenir de la distance. Vous pouvez vous protéger avant qu'il ne soit trop tard, avant de vous retrouver piégé. Si l'alarme ne se répète pas, si les actions de la personne sont consistantement bonnes, vous pouvez commencer à relâcher votre protection graduellement. Pas d'un coup, graduellement. Parce que la confiance après le narcissisme se construit lentement, à travers des preuves accumulées.
C'est un processus long et délicat. Ce processus peut paraître épuisant, et il l'est au début, mais avec de la pratique, il devient automatique. Votre fonction intuitive fait le travail lourd, pendant que votre esprit conscient enregistre simplement les résultats. C'est comme un pilote automatique qui vous guide. Il y a quelque chose d'autre que Carl Jung a observé au sujet des personnes qui développent cette perception activée. Il a noté que beaucoup d'entre elles commençaient à attirer moins de personnes toxiques, sans même l'intention d'en attirer. Et la raison est fascinante. Les manipulateurs et les pervers narcissiques ont leur propre forme de perception activée. Ils peuvent détecter des victimes potentielles avec une précision astonnante. Ils recherchent des signaux spécifiques de vulnérabilité, de besoin d'approbation, de limites faibles. Ils sentent la proie. Quand votre perception s'active, vous changez votre énergie de façon subtile que vous ne remarquez même pas consciemment. Votre posture change. Votre façon de répondre aux compliments change. La vitesse à laquelle vous faites confiance change. Et les manipulateurs détectent ces changements. C'est un peu comme un signal d'alarme pour eux. Soudain, vous ne paraissez plus une victime facile, vous n'émettez plus les signaux qu'ils recherchent. Et même si vous ne faites rien d'actif pour les éloigner, ils commencent à vous éviter naturellement. Ils cherchent des proies plus faciles. Des personnes dont la fonction intuitive est encore endormie, des individus plus nafs. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez plus jamais un manipulateur. Il y en aura toujours. Certains sont suffisamment sophistiqués pour passer votre radar initial, mais la quantité de personnes toxiques qui entrent dans votre vie diminue drastiquement. Une fois que votre perception est activée, vous devenez un repoussoir à relations toxiques. Carl Jung a appelé cela le principe de synchronicité dans la protection. L'idée qu'une fois que vous changez intérieurement, l'univers extérieur commence à refléter ce changement. Pas de façon magique, de façon pratique. Parce que la réalité externe répond aux signaux que vous émettez inconsciemment. C'est une forme d'attraction ou de répulsion. Je veux faire une pause ici pour reconnaître quelque chose. C'est important. Ce que vous venez d'écouter durant les dernières minutes représente une connaissance à laquelle Carl Jung a dédié des décennies de sa vie à investiguer. Une information qui peut vous protéger d'années de souffrance, avec des personnes qui veulent seulement vous utiliser, des outils pratiques que très peu de vidéos de psychologie vous offrent de cette façon. C'est un cadeau. Ce type de contenu n'est pas facile à créer. Il requiert une étude profonde de Carl Jung, une compréhension réelle du traumatisme narcissique et l'habileté de traduire des concepts complexes en quelque chose que vous pouvez appliquer aujourd'hui. C'est un travail de longue haleine. Si vous sentez que cette vidéo vous ouvre les yeux, qu'elle vous donne un cadre pour comprendre quelque chose que vous avez expérimenté, mais que vous ne pouviez pas nommer, je vous invite à considérer le bouton « Super Thanks » qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Soutenez la création de ce type de contenu. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une façon de dire « Ce contenu vaut la peine, continue de révéler ce que les autres taisent ». Chaque « Super Thanks » me permet de continuer à investiguer et à créer des vidéos qui empouvoirent, au lieu de seulement divertir, contribuer à diffuser la connaissance. Maintenant, continuons avec quelque chose qui peut changer complètement. Comment vous vous reliez à votre passé, comprendre le passé pour mieux vivre le présent et construire l'avenir. Une des questions les plus douloureuses que les personnes se posent après avoir survécu au narcissisme est « Pourquoi je ne l'ai pas vu avant? Pourquoi suis-je tombé dans le panneau? Pourquoi n'ai-je pas vu les signaux dès le début? Comment ai-je pu être aussi naïf ?» Je veux que vous arrêtiez de vous poser cette question et je veux vous expliquer pourquoi. Du point de vue de Carl Jung, cette question n'a pas de sens. Vous n'avez pas vu les signaux avant parce que votre fonction intuitive n'était pas activée. C'est aussi simple que cela. Vous n'aviez pas le hardware, le matériel nécessaire pour traiter ces signaux. C'était comme demander à quelqu'un qui n'a jamais vu la couleur rouge d'identifier des objets rouges.
Simplement, ce n'était pas possible. Le pervers narcissique ne vous a pas trompé parce que vous étiez stupide. Il vous a trompé parce que vous fonctionniez avec un système perceptif normal. Un système conçu pour un monde où la plupart des gens sont raisonnablement honnêtes. Un système qui fonctionnait parfaitement, jusqu'à ce que vous rencontriez quelqu'un qui savait exactement comment l'exploiter. Comme un virtuose maléfique. Maintenant, vous avez un système mis à jour. Un système qui inclut la capacité de voir ce qui était invisible auparavant. Non pas parce que vous avez étudié ou parce que vous avez fait des efforts, mais parce que le traumatisme a forcé cette mise à jour, comme un orage qui révèle le paysage. Carl Jung avait un concept qui me paraît particulièrement pertinent ici. Il l'appelait la blessure qui guérit. L'idée que certaines blessures non seulement vous endommagent, mais activent des capacités curatives, qui autrement seraient restées dormantes, comme des braises sous la cendre, prêtes à s'enflammer. Votre expérience avec le pervers narcissique a été une blessure qui guérit. Elle vous a profondément affecté. Mais dans le processus de ce dommage, elle a activé quelque chose en vous, qui maintenant vous protège, et vous protégera pour le reste de votre vie, comme une armure invisible. Ceci ne justifie pas ce qu'on vous a fait. Rien ne justifie l'abus, mais cela vous donne un cadre pour comprendre pourquoi vous êtes différent maintenant, et pourquoi cette différence, bien que douloureuse à son origine, est finalement une évolution, une métamorphose. Je veux conclure avec quelque chose que Carl Jung a écrit vers la fin de sa vie. Il disait que les personnes les plus sages qu'il ait connues n'étaient pas celles qui avaient évité la souffrance. C'étaient celles qui avaient traversé la souffrance et qui avaient émergé avec une compréhension plus profonde de la nature humaine. Vous êtes l'une de ces personnes maintenant. Vous n'avez pas choisi ce chemin. Vous n'avez pas demandé cette éducation, mais vous l'avez reçue. Et ce que vous en ferez définira le reste de votre vie. Vous pouvez rester piégé dans la douleur de ce qu'on vous a fait. Vous pouvez laisser l'amertume vous consumer et vous isoler du monde, comme une forteresse assiégée. Ou vous pouvez reconnaître que vous avez maintenant un don que très peu de personnes possèdent, la capacité de voir la vérité derrière les masques, la capacité de vous protéger et de protéger les autres des prédateurs émotionnels, la capacité de choisir consciemment qui vous autorisez dans votre vie. Le choix est toujours vôtre, mais j'espère que vous choisirez d'utiliser votre don, parce que le monde a besoin de plus de personnes qui peuvent voir la méchanceté clairement, non pas pour la craindre, mais pour l'illuminer, pour l'exposer, et pour protéger ceux qui n'ont pas encore la perception que vous avez développée. Carl Jung disait qu'on ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Vous avez rendu consciente l'obscurité. Vous avez traversé le feu du narcissisme, et vous en êtes sorti avec des yeux neufs, comme un phénix renaissant de ses cendres. Maintenant, allez et utilisez ces yeux pour construire une vie où la méchanceté ne peut pas vous toucher, et où la bonté véritable peut finalement vous trouver, comme un havre de paix. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre quelque chose que vous ne pouviez pas nommer auparavant, commentez ici en bas combien de personnes proches vous avez détecté des signaux que les autres ne voient pas. Vous n'avez pas besoin de donner de nom, juste le nombre. Et si vous voulez, racontez brièvement comment vous vous êtes rendu compte que quelque chose n'allait pas, avant tout le monde. Votre histoire peut aider quelqu'un qui doute encore de sa propre perception.